Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre page numéro 3. Donc là c'est le système de boîte aux lettres. Donc là on fait un pop-up. Donc alors ça c'est pour après. Je reprends donc un bloc de pages tout simplement. Donc je vous mets en petit, on les avait fabriqués lors du tuto numéro 1. Voilà, comme ça je vous redonne pas les mesures à chaque fois, ça sert un petit peu à rien à un moment donné. Voilà. C'est pas que je veux pas vous les donner, mais je vais les répéter plusieurs fois et alors qu'on a déjà fait le tuto. Donc là, en fait, ici, je vais coller directement, pas du tout. J'ai fait un rabat qui mesure 20 par 21. Sur les 21, j'ai fait un pli à 1, tout simplement. Là, il n'y a rien de... bien compliqué. Ce rabat, je vais le coller donc derrière ma feuille de papier 20-20. Voilà, je ne l'ai pas coupé, je l'ai laissé tel quel parce qu'il va être collé directement sur notre rabat. Sur notre bloc de page, pardon. Voilà, donc là, je vais faire dans la couleur verte. Vu que... Enfin, verte et rouge, voilà. On reste dans les couleurs traditionnelles de Noël, vu que la page d'à côté, c'était celle avec le sucre d'orge. Enfin, avec ma carte avec les sucres d'orge. Donc, en fait, voilà, je voulais rester un petit peu cohérente dans les couleurs traditionnelles. Après, on fera 2 pages de couleurs claires, un peu rosées. Voilà, on va essayer de se matcher un petit peu ces papiers de différentes façons. Enfin, vous allez voir au fur et à mesure de l'album. Donc, voilà. Donc, mon rabat, ma colle. Je pense que Poussinette m'a volé ma colle. Elle me fatigue, elle me fatigue. Alors, voilà, maintenant qu'elle a une scrap room à côté de moi, donc comme vous avez vu dans la vidéo, on vous avait fait une scrap room tour, donc voilà. Mais elle n'en peut plus, quoi. Donc je pense que je vais lui faire une petite colle de précision qu'elle prendra, elle, de son côté. Comme ça, elle lâchera mon matériel. La bonne maman que je suis. Donc là en fait je viens coller donc mon rabat tout simplement sur mon papier déco, tout simplement. Ma règle, alors là je l'ai fait plus court. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aurais pu faire la même taille que le papier déco, mais bon voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait cette taille, donc si vous voulez, vous faites la même taille que le papier déco. Là, ça posera aucun souci. Donc voilà. Donc là, ici, donc on viendra coller ici. Mais juste avant, j'aimerais... on va coller avant le... Est-ce que je vous ai donné les mesures là? Je ne sais plus. Donc c'est 20 par 21. Et sur les 21, j'ai fait un pli à 1. Oh là là, Roxane! Ça commence bien, ça commence bien. Alors ensuite, sur mon papier déco, donc pour fermer... Ici, j'ai fait cette languette. Donc là, c'est une chute de papier. Elle mesure 6 par 5. Voilà. Et sur les 6, j'ai fait un pli à 1 et à 1,5 que je vais venir centrer. Donc là, j'ai pas fait mes marqueurs. Et elle m'a piqué mon crayon de papier. Oh, mais vous y croyez quand même? C'est un truc de fou, ça. Oh là là. Faites des enfants, moi je vous le dis. Puis là, c'est les vacances. Laissez tomber. Ce n'est pas possible. Donc là, hop, 20,3. Voilà. C'est juste vraiment pour me centrer, moi, comme d'habitude, vu que je ne sais pas, je n'ai pas le compas dans l'œil et tout ça. Donc voilà. Donc là, je vais coller et hop. J'ai été chercher ma colle entre temps. Je vais venir coller tout simplement mon... Je fais glisser en fait. Donc, je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Et franchement, il y a des jours comme ça où, quand on fait n'importe quoi, c'est un truc de fou. Alors là, c'est vraiment le tuto encore de la loose, vous allez me dire. Je vous le dis souvent en ce moment, tiens. Hop, je fais glisser, je viens coller comme ceci. Puis là, je suis un peu perturbée. C'est pas le même plan que d'habitude et... j'espère juste que je suis bien centrée. Voilà. Donc là, en fait, ici... En faisant attention à mon petit gousset. Voilà, là, ma page, elle est centrée. Enfin, mon fermoir, il est centré. Donc, on va venir coller des aimants
qui sont je ne sais pas où. Là, je mettrai un aimant et là, je remettrai un autre aimant. Mais vous allez voir, vu que je veux faire une déco un petit peu spéciale, le deuxième aimant, je le collerai après. Donc, on collera les aimants ensuite. Donc là, on peut venir coller notre bloc sur... Enfin, notre papier déco sur notre bloc de base. Hein. Voilà. Alors... J'aime vraiment ce format où au final on n'a pas beaucoup de chutes de papier. Alors je suis contente parce que ça fait pas beaucoup de chutes de papier, mais je suis un petit peu désespérée. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que là l'effet boîte aux lettres, dans les fentes de la boîte aux lettres on met des cartes. Voilà. Et moi j'aime faire mes cartes souvent avec mes chutes de papier. Comme pour en fait l'album avec les mini chutes, enfin le mini album que j'ai fait avec mes chutes de papier. Ce qui me plaît, c'est de retravailler mes cartes avec les die cuts et avec les chutes, avec du papier holographique ou quoi. Vous savez, faire un patchwork de papier, tout simplement. Et puis bah là, le fait de ne pas avoir de chute, pour l'instant, je ne fais pas mes cartes. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai beaucoup de cartes qui sont nues. Parce que je vais attendre la fin de l'album. Puis après, quand j'aurai fini mon album, hein, tout simplement, je viendrai voir quel papier je peux couper. Pour pouvoir faire mes cartes. Voilà. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors mes pages de base, pareil, j'aurais pu les faire un autre format, les faire un peu plus petites. J'ai fait 20,7, alors normalement je laisse toujours que 0,2 et là j'ai laissé 0,5. Donc vous voyez, ça nous fait encore un bord. Bon, c'est tout, c'est pas grave, mais je sais pas comment j'ai calculé tout ça, mais là j'ai fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, ça le fait, mais ça fait pas comme d'habitude. Donc là, j'ai coupé ce papier déco qui mesure 19,8 sur 19,8. Voilà. Hop, donc là, on va avoir une mini bande de chute, pas grand chose. Donc là, je viens le coller directement sur mon rabat. Là, on va coller tout de suite tous nos papiers déco. Hein. Et après, on fera le pop-up. Parce qu'on n'a pas le choix. Simplement. Ils sont toujours ancrés à la vintage photo, mes papiers, hein, je le répète, mais voilà. Parce que je ne savais pas comment les ancrer. J'ai la nouvelle rouge qui fait un peu Père Noël de chez Tim Holtz. Hein. Mais je me suis dit, ça va aller pour le rouge, mais j'ai pas un beau vert encore pour faire les pages vertes. Et puis il me fallait un beau rose pour faire les pages roses. Donc, voilà, c'était un peu trop compliqué à gérer ce système d'ancrage de papier, donc je suis partie sur de la vintage photo. Voilà, tout simplement. Donc là, pareil, hein, 19,8 sur 19,8. C'est le même papier que l'on a utilisé sur la page d'avant. Voilà, donc là, je viens le coller à l'intérieur. Donc moi, l'effet boîte aux lettres, je vais utiliser aussi une carte d'un des vieux blocs de chez Action qui était effet vintage. Il y a le Père Noël en train de lire des lettres sur son rocking chair là. Voilà, je vais vraiment décorer là avec une carte qui n'est pas du tout de la collection. Alors si certaines reproduisent cet album, il me reste quelques cartes. Vu que j'avais acheté pas mal de ce bloc de papier. Donc surtout si vous voulez la carte parce que vous ne l'avez pas, ou je peux vous envoyer quelques cartes. Voilà, il suffit juste de me demander et je vous les enverrai avec grand plaisir. N'hésitez pas. Hein. Bon, il faut que je regarde combien j'en ai. Mais voilà. Donc surtout n'hésitez pas si vous désirez une carte avec le Père Noël. Voilà. Donc là, j'ai collé tous mes papiers déco. Je mets ça de côté. On va passer au pop-up. Pour faire notre pop-up, donc là, j'ai un papier qui mesure 24 par 18. Sur les 24, j'ai fait un pli à 8 et à 16. Mais mon papier n'était pas assez grand, vu que j'utilise des feuilles A4 Clairefontaine 160 grammes. Donc j'ai refait un morceau de papier de 12 sur 18 et j'ai fait un pli à 2 et à 10. Et en fait, mon pli à 2 va me servir de languette de collage pour coller sur mon papier là, afin de pouvoir y coller, comment dire, pour y faire la longueur du papier qu'il nous faut initialement. Voilà, on fait du rajout comme on peut en fait, hein, tout simplement. Donc je viens couper ma languette de collage, hein. Hop,
je viens tout de suite marquer mon pli. Ça sera plus simple pour me repérer quand on va coller ce petit rabat de papier. Alors ce pop-up, il existe, voilà, évidemment il n'est pas de moi, hein, comme tous les pop-up en fait, hein, comment vous dire, moi les pop-up je les reprends sur plusieurs albums, surtout en fait j'aime beaucoup Crazy Pepper, voilà, donc je reprends en fait ces pop-up, c'est pas forcément les mêmes mesures, après je m'amuse à tout recalculer, et croyez-moi que parfois c'est un bon aussi trouage de cerveau parce que j'arrive pas à faire en fonction de mes albums. Mais bon, à la fin, on y arrive. Hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parfois. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai la taille en fait qui va bien. Donc là, je vais juste venir marquer tous mes plis. Hein. Donc là, après, vous voyez, on viendra coller tout simplement notre rabat à l'intérieur, mais pas tout de suite, on le fera après parce qu'avant ça, nous allons procéder à des découpes. Alors, moi, voilà, donc moi ici, donc ma languette de 2 cm, je la mets sur mon côté droit, hein, pour vous dire un peu, voilà. Parce que là, après, ici, il y aura du papier déco, donc on ne verra pas ma languette, et puis celle-là, elle sera collée derrière. Voilà, tout simplement. Donc, pas la première, pas celle-ci, mais sur la deuxième, donc ici. Voilà, j'ai fait un papier dans du papier. Oh, effectivement, Roxane. Donc j'ai fait dans du rouge sapin, donc comme mes espaces photos. J'ai fait un morceau qui mesure, alors que je ne vous dise pas de bêtises, il mesure 7,8 sur 17,8. Donc je viens le coller sur mon, comment vous dire, sur la deuxième partie, là où j'ai fait la flèche. Voilà. En fait, on va faire directement nos fentes sur ce papier. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à couper une fois dans le papier blanc, une fois dans le papier rouge, une fois... Non, on va se la jouer en mode feignante. On va tout faire en une fois. Ouais, aujourd'hui, on va se la jouer un petit peu rebelle. On va pas la faire en plusieurs fois, on va la faire en une fois. Tout simplement. Alors là, maintenant, je prends mon crayon de papier. Alors, on va faire des marques, mais on va les tracer très légèrement afin de pouvoir les gommer plus facilement. Hein. Donc, sur ici, donc là, on a une bande. En fait, de large, elle fait 7,8. Donc, je fais un petit trait à 1, un petit trait à 3, un petit trait à 5 et l'autre à 7. Donc, je fais pareil en haut et en bas. Hein. Donc là, je viens marquer à 1, à 3, à 5 et à 7. Voilà, tout simplement. Donc là, en fait, je viens tracer au crayon, pas très très fort, hein, légèrement, qu'on puisse gommer, que ça ne se voit pas, hein, tout simplement. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà réalisé, ce pop-up, mais en fait, ce pop-up nous permet quand même de mettre pas mal de photos. Moi, dans mon album de Noël, bah, je vous montrerai comme d'habitude à la fin. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais collé les lettres au Père Noël de mes enfants. Voilà, parce que même s'ils sont grands, j'aime avoir les lettres du Père Noël. On voit l'évolution des cadeaux tous les ans, en fait. Voilà. Et ici, sur la droite, je viens faire une marque à 1,5. Sur la gauche, à 1,5. Ça, on aurait pu le faire avant. Comme ça, on évitait de faire des traits jusque... C'est pas grave. Et en bas, à 1,5 et pareil de l'autre côté, hein, tout simplement. Là, comme ça, on est bien centré, on est bien aligné et hop, c'est parti. Et là, je viens tout simplement retracer mon trait. J'essaye de tracer mon trait droit, hein, n'est-ce pas? Et voilà, voilà. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que ici, sur ma première ligne, je fais une marque à 3 mm. Parce que moi, 1, 2, 3. Je vais faire des livrets. Donc, plus les livrets, plus le papier déco, plus les photos, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de largeur au niveau de notre fente. Vous faites la largeur que vous voulez. Moi, je veux vraiment 1, 2, 3, 3 mm. Je veux vraiment, en fait, comment vous dire, faire... et je viens tracer
optimiser les choses dans cet album, vu que c'est un gros album, mettre le maximum de photos. Voilà, moi c'est ce qui me plaît. Donc là, en fait, si vous préférez, ici, je viens faire aussi 3 mm. Hein, 3 mm. Après, vous pouvez faire que pas autant d'encoches, hein, si vous voulez. Moi, je l'avais fait autant parce que j'ai 4 enfants. Et donc 4 lettres au Père Noël. Voilà, tout simplement. Hein. 3 mm, 3 mm encore ici. Hop. Donc là, vous pouvez vous arrêter là, si vous le souhaitez. Hein. Là, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, 3 mm, 3 mm. Et là, ici, en fait, je vais refaire un 3 mm, mais ça va être un peu juste. Donc moi, je vais laisser comme ça. Donc là, ça nous fera 3, 6, 9 photos déjà. Donc vous voyez là, mais si vous voulez, en fait, ici, vous pouvez refaire un 3 mm, mais ça va être un peu juste, je trouve. Donc voilà, on peut laisser ça comme ça, ou alors ici, vous refaites un 3 mm si vous voulez. Hop, et puis on peut, allez, on va se le faire là, 3 mm. Voilà, comme ça, hop, il y en a 4. On mettra 12 photos, peut-être même un peu plus parce que je pense utiliser une pochette du Junk pour pouvoir rajouter encore un espace photo. Voilà. Hop, maintenant je prends mon cutter que je ne sais pas où ils sont, vu que ma scrap room a tout bougé. Alors je dis toujours c'est le bazar, mais c'est un bazar organisé normalement. Là je m'y retrouve pas. Je m'y retrouve pas. C'est un truc de fou. Hein. Donc maintenant on prend le cutter. Je viens couper. Donc là, ma première ligne que l'on avait fait à 1, ici, je viens tout simplement la couper. Et je viens couper aussi le trait à 3 mm. Ah, voilà. Et je viens... Hop. Et hop. Voilà. Bon, bah là, j'ai foiré. Je referai sur du papier et puis... je recollerai du papier rouge, c'est pas grave. Tant pis, je vous montre comme ça. Alors, donc là, je viens couper ma deuxième fente. Hop, et je viens tout simplement ici et ici. Donc ça nous fait encore... je n'ai pas appuyé assez fort. Ça nous fait encore une autre forme pour y glisser un livret photo, tout simplement. Hop, voilà. Donc je viens faire pareil avec les deux autres. Vous avez compris le principe en fait. Voilà, franchement ce pop-up, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut juste bien couper droit en fait. Hein. Et laisser assez de largeur en fonction des photos que vous voulez y glisser en fait. Hein. C'est surtout ça. Donc voilà. Alors moi mes fentes 1 et 4 sont un peu plus larges parce que vu que j'avais glissé avec le cutter, j'ai essayé de rattraper ça sans avoir à recoller du papier. Voilà, je l'ai fait encore en mode feignante. Décidément. Hein. Voilà. Donc là, on pourra y mettre plein de photos. On va dire ça comme ça. Donc là, je viens gommer mes traits. Donc je viens gommer tous mes traits, que ça fasse propre. Hein. Donc j'y vais délicatement pour éviter de déchirer mon papier. Et voilà. Hop. Donc là, en fait, notre boîte aux lettres est prête en soie. Donc maintenant, je viens biseauter ma languette de 2 cm que l'on a au bout, hein, tout simplement. Hop. Et donc, je viens le coller sur ou à l'intérieur. Hop, je viens mettre de la colle donc à l'intérieur de ma languette de collage. Hein. Hop, et je viens tout simplement rabattre et faire prendre ma colle pour coller. Et voilà. Donc là, en fait, notre pop-up est prêt. Hein. Notre pop-up est prêt. Donc là, je reprends. C'est pour ça qu'il fallait déjà coller en fait nos languettes de collage. Hop, voilà. Donc là, on va venir le coller déjà
sur le dessus ici. Et après, on viendra le coller sur le dessous. Tout simplement. Donc, je vais quand même essayer de me centrer par rapport à mon dessus ici, 0,9. Donc, on se fait une marque à 0,9. Voilà, de chaque côté. Comme ça, on sait où coller notre pop-up, tout simplement. Donc là, je viens me faire une marque à 0,9. Voilà. Donc, je viens mettre de la colle juste ici. Là, ici, on a nos fentes sur le côté juste derrière. Voilà. Hop. Donc là, je viens mettre... Donc, je viens me mettre à 0,9. Voilà. Je fais attention. Donc, en fait, il faut que mon pop-up soit... Si vous préférez, voilà, je soulève un peu. Voilà. Je fais attention d'être dans ma ligne de pli, d'être bien droite. Donc en fait, ce que je fais, voilà, c'est que je me mets comme ça, je me fixe bien et je viens, hop, tout simplement appuyer sur mon pop-up. Voilà. Et donc, je viens mettre de la colle sur le dessous, cette fois-ci de mon pop-up, que je vais venir coller sur ma feuille de papier déco juste en dessous. Hein. Voilà. Je viens faire prendre ma colle, hop, et voilà. Et donc, quand on soulève, il n'y a aucun souci. Notre pop-up, notre boîte aux lettres est prête, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc là, plus qu'à vous à décorer ici, ici. Vous mettez les papiers que vous souhaitez. Hein. Moi, je ne sais pas encore trop vraiment. C'est ici que je vous disais, ici, vu que moi, j'ai le pack de junk, je vais rajouter sûrement une pochette. Je ne sais pas si j'en ai une de prête, là. Voilà, là, j'ai une pochette, par exemple. Hop, je me dis, pourquoi pas. Bah non, elle est trop grande. Ou alors avec des... Bah non, mais elle est trop grande. Je vous dis nimp. Pourquoi pas avec des tags, voilà, vous voyez, faire un système de stop et reglisser encore une carte pour y mettre une photo. Ça peut être fort sympathique. Donc, voilà. Hop. Je viens bien faire prendre tous mes plis. Voilà, comme ça. Et quand on déplie, hop, tada, la boîte aux lettres est prête. Maintenant, on va s'attaquer. Donc, vous voyez pourquoi il fallait un petit gousset d'aisance ici. C'était pour vraiment avoir l'épaisseur qui va bien pour quand après, on va rajouter les espaces photos. Les cartes à l'intérieur avec les espaces photos, hein, tout simplement. Alors, moi, pour décorer le devant de ma pochette, comme je l'ai fait, je vous montre après, on va créer une enveloppe. Voilà. Vu que pour moi, l'effet boîte aux lettres, ça fait l'effet courrier et tout ça. Et sur le principe de notre... comment dire sur tous les die cuts que j'ai coupés aussi, il y a ces cartes. Alors, il y avait ce tableau avec la boîte aux lettres. Il y a cette boîte aux lettres avec les lettres. Enfin bref, vous voyez, il y a vraiment de quoi agrémenter vraiment une page. Voilà, lettres au Père Noël, courrier, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire par là. Donc, on va faire une enveloppe. Vu que j'ai pas des enveloppes de la taille qui va bien, je vais la faire en papier blanc pour faire ressortir un petit peu les choses. Après, je viendrai la décorer et tout ça, donc il y aura du papier holographique. Mais tout ça, vous verrez ça lors de du dévoilement en fait de la... Enfin, comme vous avez vu en première vidéo, tout simplement. Donc moi, j'ai ma planche de chez Artemio pour faire les enveloppes. Elle existe aussi chez Action. Je l'avais achetée avant qu'elle sorte chez Action, hein, tout simplement. Avec la perforatrice qui va bien. Donc là, mon morceau de papier mesure 21 par 21, tout simplement. Ensuite, je reprends mes mesures ici. Donc moi, vu que mon papier mesure 21 par 21, il faut que je me mette à 8,8. Donc ici, j'ai mes centimètres. Hein. Donc là, je viens me mettre à 8,8. Hop. Et je viens tout simplement, après, avec mon plioir, ici, tracer ma ligne de pli. Voilà. Là, ça nous donne notre base pour faire les enveloppes. Ensuite, ici, j'ai une autre marque. C'est écrit Score Guide.
Voilà. Maintenant, je vais plus me servir de ça, en fait. Je vais me servir que de celui-là. Donc, je reprends mon papier où j'ai déjà fait ma première ligne de pli. Je viens tout simplement m'aligner. Donc, sur le score guide que je viens de vous montrer, je viens m'aligner. Et là, je viens tout simplement tracer ma ligne de pli. Voilà. Et en fait, je vais me servir que de mon score guide maintenant. Je ne me sers plus, en fait, la première fois avec les centimètres. C'était vraiment pour m'aligner, pour avoir mon premier pli. Et après, hop, il n'y a plus de calcul à faire. On y va. On fait comme ça. Donc là, pareil, je reviens m'aligner une dernière fois. Donc là, la base de mon enveloppe est faite. Donc là, je vous laisse, si vous voulez reprendre un petit peu les mesures, là, elles sont en centimètres. Hein. Donc ici, vous avez la taille des enveloppes que vous voulez, enfin des cartes que vous voulez. Et ensuite, enfin des enveloppes. Oh, je vais y arriver. Et ensuite, vous voyez ici, c'est la taille des papiers en centimètres qu'il vous faut. Et ici, en fait, c'est les marques des papiers là, en centimètres. Et en fait, je viens de vous dire des bêtises. Donc, ici, c'est en fait, si vous faites une carte de 10,2 par 15,3, il vous faut une enveloppe, enfin, un papier pour faire une enveloppe qui fait 21 sur 21. Voilà, tout simplement. Et après, vous faites les plis. Voilà, c'est mieux dit dans le sens là. Donc là, c'est la taille des cartes que vous utilisez. Là, pour le coup, c'est les enveloppes. C'est la taille pour faire vos enveloppes. Et ici, c'est les marques pour faire votre premier pli. Voilà. Donc, en soi, ça c'est fait. Et après, vous utilisez votre score guide. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'utilise ma perforatrice donc, qui est fournie avec. Je vais utiliser l'encoche ici. Hop, donc à chaque intersection, de toute manière on les voit, les encoches, elles sont là, là et là. Je viens tout simplement puncher, hein, je viens m'aligner. Hop, et je punch. Je fais ça des quatre côtés, tout simplement. Alors, je suis peut-être hors champ parce que je veux être bien alignée parfaitement. Hop, et voilà. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, je viens marquer donc tous mes plis. Hein. Après, on viendra arrondir le coin de l'enveloppe. Donc là, en fait, si vous voulez, notre enveloppe, elle est prête. Moi, je vais arrondir donc la pointe qui est juste ici. Donc, j'utilise l'autre côté de la perforatrice, hein, tout simplement. Et je viens arrondir aussi celle-ci. Hop, donc là, maintenant, je viens mettre de la colle sur ici. Sur mes lignes qui sont juste ici, hein. Sur mes lignes, sur mon rabat qui est à l'intérieur juste ici, je viens mettre de la colle et je viens tout simplement faire prendre. Donc voilà, moi je ne vais pas, en fait ici après vous pouvez replier, vous voyez votre enveloppe elle est prête. On fait vraiment l'enveloppe en fonction de la taille que l'on désire et c'est ce qui est super. Moi mon enveloppe en fait si vous préférez je vais la laisser ouverte par ici. Donc moi vu que j'ai... On va se la centrer un peu. Ouais, on va se la centrer comme ça. Ici, moi, je mettrai après comme j'ai fait sur mon truc, mon album photo. Je vous montre après. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je viens coller donc mon enveloppe sur mon papier déco. Après, ça, c'est le style de déco que moi, je veux faire. Là, je vous explique un peu le procédé. Hein. Mais... après, chacun fait comme il veut. Hein. Mais je me dis, quitte à être dans le côté, on fait des cartes, passer la lettre au Père Noël, on y va, on va à fond dans le thème, quoi. Moi, je la laisse ouverte, comme ceci. Donc là, ici, en fait, je vais venir coller mes aimants. Mais je vais profiter que j'ai ma perforatrice ici. Je viens juste arrondir mes coins de ma languette de collage. Hein. De ma languette de collage, n'importe quoi. De mon fermoir. Je vais coller des aimants. Alors, j'ai vu ma boîte il y a 30 secondes. Donc là, en fait, mon premier aimant, j'aurais dû le coller avant. Mais bon, c'est pas grave. Je vais venir tout simplement le coller à l'intérieur de mon enveloppe. Ouais, j'aurais dû le faire avant. Ça aurait été vachement plus pratique. Hein. Est-ce que j'arrive à décoller sans déchirer? J'arrive à décoller sans déchirer. Bon, plus ou moins sans déchirer. Donc, j'essaye de mettre le plus bas possible pour qu'après je puisse faire prendre mon aimant au-dessus. Hein.
Voilà, ça j'aurais dû le faire avant de coller. Vous voyez, c'est en le faisant avec vous que je me dis, oh. Et après, là je fais reprendre, donc là je viendrai remettre de la colle. Et là je fais reprendre mon aimant par-dessus. Comme ça, on est bon. Mais je vais peut-être le mettre par en dessous parce que je me dis, si après je remets du papier déco, je vais vraiment être sûre que ça tienne en fait. Hop, on va faire comme ça. Et je viendrai couper le surplus de scotch de masquage. Hein. Mais au moins, mon aimant, il tiendra mieux que si je le mettais par au-dessus et que, comment dire, plus les papiers déco et tout ça, voilà. Donc là, je vais revenir mettre de la colle sur mon enveloppe. Donc, collez votre aimant avant de coller vos rabats de l'enveloppe. Ça sera plus simple et plus pratique. Ça vous évitera de démonter tout comme moi, je viens de le faire. Donc, voilà. Donc là, ici, moi, après, hors caméra, donc là, je vais revenir tout décorer un peu tout mon enveloppe et tout ça. Hein. Ici, pareil, je vais faire des livrets. Donc, mes livrets, ils mesurent, je ne sais plus. Pourtant on l'a fait déjà sur les autres pages. Vous savez, on fait un double livret. Est-ce que j'en ai un qui traîne par ici? Donc en fait, pour faire mes inserts ici, mes livrets, je fais du 21 sur 14,5. Là on va mettre des photos 9 par 13. Et sur les 21, je fais un pli à 10,5. Voilà. Là devant, je mettrai de la déco à l'intérieur des espaces photos. Donc ça me fera 3, 6, 9, 12. Et ici, je pense en remettant, en faisant un stop et rajouter encore des espaces photos ici. Voilà, tout simplement. Donc, ça nous fera peut-être 15 photos sur ce pop-up. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, moi, hors caméra, je viens tout décorer parce que là, il y a un petit peu de travail. Voilà. En fait, c'est le plus long finalement dans un album photo, hein, passer à toute la déco. Alors, à force de toucher mon album, là j'ai déchiré faut que je recolle mon fermoir. Donc, alors, dans mon album que j'avais fait, alors moi ici, c'est pas la bonne page pour la 3e page, c'est celle-là. Mais en fait, ici, ça faisait 2 pop-up l'un à côté de l'autre et ça, je voulais pas dans cet album. Donc, j'ai fait le pop-up là. Donc, la page là, on la fera derrière. Tout simplement. Donc vous voyez, ici j'avais fait, c'était une enveloppe de papier craft qui existait déjà chez Action. Elle était déjà toute prête, hein, tout simplement. Voilà, avec des die cuts de chez Action. Là, vous voyez, j'ai fait comme une espèce de carte et j'ai écrit Cher Père Noël. Un die cut de la collection. Ça, c'était de chez Action. Et quand on ouvre, ah, vous voyez, donc là, j'ai mon pop-up. J'ai perdu. Elles ont glissé les cartes. Là, il m'en manque une. Ah non, elles sont les unes dans les autres. Et vous voyez, en fait, là, j'avais fait que un espace photo. Enfin, comme un espace photo. Et dedans, en fait, j'ai les listes au Père Noël de mes enfants. Voilà, Alex qui écrit tout petit. Hein. Poussinette. Non, ça, oui, ça, c'est celle de Poussinette. Bon, elle est un peu déchirée. Donc, elle avait imprimé du papier Harry Potter. Parce que c'était l'année Harry Potter. Hein. Et Tom. Alors, Tom écrit très, très gros. Voilà, voici ma liste de tomes. Et voilà. Donc, après, c'est des ados. Hein, donc, forcément... Donc là, mon mari avait fait une carte, tout ça sur l'ordinateur. Donc, vous voyez, c'est la carte là que je vous parlais de chez Action. Il doit m'en rester quelques-unes. Donc, si certaines personnes je peux en couper et en envoyer parce que je n'en aurai plus forcément l'utilité. Voilà. Donc, si certaines personnes en veulent, hop, il n'y a pas de souci. Et donc là, vous voyez, ça passe facilement. Donc là, vu que je n'avais plus de cartes vintage, je les avais imprimées sur Pinterest. Hein, je les avais cherchées. Je les ai tout retravaillées avec de la vintage photo pour pouvoir avoir l'effet vieilli. Et puis voilà. Hein. Et là, vous voyez, là, il manque une photo quand même. Il manque un petit truc. C'était vraiment avec du papier de chez Action, cette page-là. Donc voilà. Donc là, plus qu'à décorer mon enveloppe et tout ça. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné quelques petites idées. Hein. Là, on fait le thème de la boîte aux lettres du Père Noël. Voilà. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain pour notre page numéro 4. Alors, bisous, à demain.